Bon, il n'y a pas que les actions dans la vie, et on a donc Julie qui demande s'il faut s'inquiéter pour ses assurances-vie avec la crise. Alors s'inquiéter, on en retombe sur les sujets qui me sont chers, c'est les sujets de pédagogie du risque. S'inquiéter, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes sur une assurance vie et que vous avez, parce que votre assureur vous a poussé à le faire, investi dans des unités de compte, eh bien, naturellement, là, aujourd'hui, vous allez vraisemblablement perdre de l'argent. Alors, ça sera différent selon la nature des unités de compte. Il y a un sujet pour l'instant... Oui, parce que les unités de compte ne sont pas forcément des fonds 100% actions investis sur le... Tout à fait. Il y a un sujet dont on pourra parler, parce que c'est le truc qui est très à la mode, mais on n'aura pas la réponse tout de suite, on l'aura d'ici quelques mois. Ça sera, est-ce que le private equity et les fonds non cotés, dont on nous dit qu'ils sont capables de résister aux crises parce que justement ils ne sont pas cotés, dans 5-6 mois, en fonction de la crise, on verra si véritablement ils sont immunisés par rapport aux évolutions de marché ou pas. Remarque quand même pour ceux qui ont fait des unités de compte et qui pourraient avoir, pour reprendre la question précédente qu'évoquait Guillaume, l'envie d'une certaine bougeotte, c'est qu'on va découvrir sur les contrats qu'en fait il y a des conditions pour faire des arbitrages, il y a des dates de valeur et que c'est pas je claque des doigts et dans la foulée l'opération est faite. Donc on peut se retrouver à avoir des opérations qui sont faites non pas le jour J mais une semaine plus tard ou 10 jours plus tard. Et là en fait vous allez vous rendre compte d'une chose. Le timing boursier n'est plus... C'est qu'on vous a rendu compte l'assurance vie, couteau suisse, on peut tout faire, on peut arbitrer à tout moment, etc. Que tout ça, ça reste quand même une belle histoire. Mais en revanche, moi je pense que faut-il s'inquiéter sur l'assurance vie? Moi je pense qu'il y a un vrai sujet sur ce qui va se passer cet après-midi. Il y a un vrai sujet parce que... Christine Lagarde, la Banque centrale. Voilà. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, elle va se livrer à un numéro d'équilibriste parce qu'il y a des problématiques très claires qui sont en train de se reposer sur le système financier. On dit on n'est pas du tout en 2008, même si on commence à voir à droite, à gauche que le système bancaire peut commencer à être un peu grippé, mais on est quand même dans une situation qui est une situation compliquée. On a traité le problème des banques, on traite le problème des banques. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les taux négatifs, ça pénalisait considérablement les banques. Donc on leur a inventé un système, c'est le mécanisme du tiering, qui consiste à dire que quand ils ont des réserves qui n'ont pas été mises sur les marchés ou qui n'ont pas été prêtées à des entreprises ou à des investisseurs, donc qui sont déposés à la Banque Centrale Européenne, on leur a dit finalement on ne va pas vous taxer sur toutes vos réserves, on va faire un volant où là vous serez exempté de taxes. Alors on va peut-être faire bouger ce volant aujourd'hui, mais on a traité le problème des banquiers. Vous avez tout à l'heure rappelé dans le journal que les banquiers exigeaient, entre guillemets, une évolution des règles. Ils disent on veut bien jouer le jeu, mais il va falloir être moins rigoureux avec nous. Voilà. D'autant que parallèlement, on est en train de leur dire les boîtes vont être en difficulté, donc vous êtes gentils, vous allez leur prêter de l'argent, vous allez les aider. Donc là, on voit la situation du banquier. Maintenant, il y a une situation dont on parle très peu, c'est la situation des assureurs. Parce qu'aujourd'hui, Cédric, là, le 10 ans français, il est à combien ? En ce moment même, il est à 0,30 le 10 ans français, 0,34,50. Ok, donc on n'est pas loin d'être revenu sur les plus bas historiques qu'on avait connus au mois d'août. Et ça a quoi comme conséquence? C'est que si effectivement on a une baisse des taux longs, eh bien on va avoir pour les assureurs français des problèmes de solvabilité. Autrement dit, de capacité à mettre suffisamment de fonds propres face à ça. Juste pour info, vous avez comme info ce matin dans les Échos le fait que Aviva, l'assureur de l'affaire, ait été obligé de recapitaliser sa filiale française. Et ça, c'est un problème important. Et j'aurais tendance à dire que, sujet de place, on dit on a découvert qu'on avait dans certains secteurs 90% de la production qui venait de Chine. Je pense que l'on devrait s'interroger sur la pertinence que l'on est dans le monde de l'épargne, d'avoir autant d'épargne placée en assurance vie et d'avoir un insuffisamment bon équilibre entre l'épargne bancaire, l'épargne assurance vie et l'épargne titre. Intéressant ce parallèle. Trop dépendant de la Chine, trop dépendante de la Chine, les chaînes d'approvisionnement mondiales, et donc l'épargne des Français trop dépendante de l'assurance vie des fonds euros. Mais Guillaume, c'est une évidence. Quand vous voyez le poids de l'assurance vie dans l'épargne financière des ménages, c'est une évidence qu'il y a là-dessus un vrai risque systémique.